Je donne la parole au représentant d'Haïti. Monsieur le Président, la République d'Haïti salue le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et le remercie pour ses pertinentes recommandations. Elle salue une fois de plus les résolutions 5239 du Conseil des droits de l'homme et 2699 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Permettez-moi de souligner les défis profonds auxquels fait face la République d'Haïti, des défis qui sont le résultat de décennies de catastrophes naturelles et de violences exacerbées par une insécurité persistante. Les groupes criminels armés prolifèrent, causant terreur et déplacements internes massifs de population estimés à plus de 300 000. Les actes odieux perpétrés par ces gangs armés, notamment les exactions barbares qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux et les évasions massives de prisons, ont plongé le pays dans une situation sans précédent. Les forces de l'ordre sont régulièrement attaquées, assassinées et mutilées. Les postes de police, des bâtiments publics et privés, des écoles et des universités incendiées. Les professionnels enlevés contre rançon, les femmes et les filles, subissent des violences sexuelles collectives lors de leur captivité. Près de 18 institutions de santé ne fonctionnent pas à Port-au-Prince, la capitale, et plus de 10 ont dû fermer leurs portes dans le département de l'Artibonite à cause de la violence des gangs armés. Pour l'année 2023, 4451 personnes ont été tuées. Parmi eux, 538 femmes et 112 enfants et 1668 blessés. Le départ massif de talents qualifiés à la recherche de sécurité et de meilleures perspectives représente une menace pour les institutions haïtiennes, qu'elles soient publiques ou privées. Les statistiques alarmantes sur le nombre élevé de déplacés internes et les récents événements tragiques témoignent de la détérioration continue, notamment l'accès limité à la nourriture, à l'eau, à la santé, au logement et à l'éducation. Environ 6 millions de personnes, dont 3 millions d'enfants, dépendent de la protection et de l'assistance humanitaire en Haïti. Certains souffrent de malnutrition aiguë ou d'émaciation. Les droits humains sont bafoués dans un climat de violence croissante touchant toutes les couches de la société haïtienne. Pour les 3 premiers mois jusqu'au 22 mars 2024, 1554 personnes ont été tuées et 826 blessées. Il est impératif que la communauté internationale agisse de manière concertée avec Haïti pour aborder les racines profondes de cette crise, en s'attaquant non seulement aux gangs armés, mais également aux causes sous-jacentes telles que le chômage généralisé, le système éducatif défaillant, l'insécurité alimentaire et les besoins médicaux non satisfaits. 11 dossiers d'enquête ont été transférés aux autorités de poursuite par l'unité de lutte contre la corruption ULCC. En décembre 2023, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince a chargé 3 juges d'enquêter sur 3 de ces dossiers afin de mettre en mouvement l'action publique contre les auteurs présumés. Haïti a ratifié plusieurs conventions et pris diverses mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes, notamment la création de lignes d'urgence, l'adoption de protocoles et de lois renforçant la protection des victimes. Cependant, le système judiciaire haïtien est confronté à des défis tels que des grèves récurrentes et des retards dans le traitement des affaires entraînant une impunité persistante pour les auteurs de violences basées sur le genre. Malgré ces obstacles, la République d'Haïti s'engage à améliorer le fonctionnement du système judiciaire et à renforcer la protection des victimes. Des mesures telles que la création de cellules spécialisées dans les tribunaux et le renforcement des capacités de la police seront mises en œuvre. De plus, des initiatives de sensibilisation et de formation seront menées en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux. Haïti vit actuellement les moments les plus sombres de son histoire. Membre fondateur des Nations Unies, mère de la liberté, elle a contribué à l'invention de la liberté. Cet apport de notre pays va au-delà de cet événement précis. Mesdames et messieurs, la vie en Haïti est suspendue aux caprices des gangs armés qui imposent leurs lois. Plus nous tardons à trouver une solution, plus la population haïtienne est exposée au risque d'un génocide. Haïti ne peut plus supporter cette souffrance. Nos enfants ne doivent plus être victimes
de violences atroces. Nos familles ne doivent plus être déchirées par le kidnapping. Il est temps d'agir, de passer des discours aux actions concrètes. Nous ne devons pas permettre qu'Haïti figure un jour dans les pages de l'histoire comme un exemple de l'impuissance de la communauté internationale ou de l'abandon de la population d'un État membre des Nations Unies. Je vous remercie, Monsieur le Président.